Bienvenue dans la version dragon de Wingspan, le jeu où l'on a remplacé les osios par des dragons bien plus classe. Mais vous allez voir que ce n'est pas exactement un copier-coller, il y a des nouveautés ainsi qu'un mode solo. Je vous présente le jeu, j'explique toutes les règles de la version multi et ensuite celles des variantes solo. Allez, c'est parti! Et voici à quoi ressemble la mise en place d'une partie de Wingspan. Alors ceux qui connaissent le jeu avec les oiseaux ne vont pas être dépaysés, on le voit tout de suite, mais on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de choses aussi qui changent, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Déjà, je vais vous présenter les différentes ressources. Il y a 4 ressources dans ce jeu. D'abord, les cristaux. On a de la viande. On a des lingots d'or. Et on a du lait. Le lait va principalement être utilisé pour poser des dragonnets. Moi je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre parce que les dragons c'est quand même ovipare et je savais pas que les bébés buvaient du lait, avaient besoin de lait pour se développer. Mais en tout cas, on apprend des choses dans ce jeu, hein. D'ailleurs, vous avez tout un livre, un petit livret comme ça, où il y a l'intégralité des dragons qu'on peut retrouver dans le jeu. Il y a 180 dragons, des belles illustrations, hein. Franchement, moi, je trouve ça très joli. Et on apprend des choses à chaque fois. Voilà, vous voyez par exemple, Dragon Tracker. Le dragon tracker voyage en meute et, tout comme la hyène, mange à la fois des cadavres et des proies vivantes, dont les rats et les dracouris. Voilà. Donc on apprend des choses parce que comme dans le jeu Wingspan, bien sûr, tout ce qui est écrit est vrai, hein. Donc c'est toujours sympa d'apprendre des choses en jouant, moi je trouve. Donc, on va regarder de plus près cette mise en place. On a ici une nouveauté, la guilde draconique. Et là, en fait, vous avez au centre plusieurs... on va en mettre qu'une seule de tuiles, hein, qu'on va mettre au hasard. Vous avez une phase pour 2 ou 3 joueurs et l'autre phase pour 4 ou 5 joueurs. Donc on a le choix entre 4. Soit vous en mettez une au pif, ou soit si vous vous dites tiens, celui-là je ne l'ai jamais essayé, allez paf, on y va, quoi. Hop, donc ça c'est la mise en place. La mise en place est assez rapide, hein, d'ailleurs, hein. Ensuite, ici vous avez une rivière de dragon avec la pioche de dragon. Donc on en pose 3. Ici, nouveauté, vous avez les cavernes. Donc les cartes cavernes sont un peu plus petites. Et pareil, il va y avoir une rivière de 3 cavernes avec la pioche à côté. Ici, c'est le plateau de manches. Donc on voit bien l'avancée des manches. C'est un jeu qui se joue en 4 manches, et à la fin des 4 manches, on va regarder, on va compter, hein, les points, et celui qui aura le plus de points de victoire va gagner. Ça aussi, on a l'habitude avec Wingspan, ça se ressemble pas mal. Et ici, vous avez des tuiles objectifs que vous allez mettre au hasard. Il y en a d'autres et elles sont recto verso, donc là aussi au niveau de la rejouabilité c'est plutôt pas mal. On n'est pas dépaysé encore, hein, au niveau de ces objectifs. Une chose aussi qui change, c'est qu'on n'a plus d'objectifs secrets. Ça voilà, dans Wingspan on voit les objectifs, c'est tout, on n'a plus d'objectifs secrets. Ensuite, on va avoir une couleur qui nous est associée. Ici, c'est le plateau joueur. Et j'ai un petit explorateur, voilà, petite nouveauté, que je vais placer dans mon camp de base en début de partie. Et ici, vous avez aussi un emplacement, ce qui est nouveau, pour 2 œufs. Donc, vous pouvez déjà accueillir... Alors, dans la mise en place, on en a, chaque joueur a un œuf, déjà, pour commencer. Et vous voyez que je peux en avoir jusqu'à 2 sans même avoir de dragon. Alors c'est le même principe qu'avec les osios. Les cartes dragons peuvent accueillir des œufs. Vous voyez par exemple ce dragon-là a un emplacement d'œuf. Donc je pourrais mettre un œuf aussi sur ce dragon-là. Mais la petite nouveauté, c'est que sur mon plateau sur le côté, je peux déjà avoir, c'est ce qu'ils appellent des nids. Donc je peux déjà avoir 2 œufs, hein, sur mon plateau sans avoir besoin de les mettre sur les dragons. Ensuite, chaque joueur va piocher 3 cartes dragon et 3 cartes caverne. Et parmi ces 6 cartes, je vais en garder 4. Dans
dans l'ordre que je veux, dans la disposition que je veux. Je peux garder 3 cavernes, un dragon. Je peux garder 3 dragons, une caverne, 2 et 2. Voilà, donc je fais un petit peu ma salade comme je veux. Et une fois que j'ai pris connaissance de mes cartes et des cartes que je voulais garder, et bien là, je vais devoir faire le choix de 3 ressources au choix aussi, comme je veux, entre la viande, les cristaux, le lait, les lingots, en fonction des cartes que j'ai gardées, bien sûr. Hein, 3 comme je veux. Ensuite, vous avez, alors, au niveau de la mise en place, en fait, voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est fini, la mise en place est faite et vous êtes déjà prêt à partir et à commencer à jouer. Petite nouveauté, vous avez des pièces. Alors, ça compte pas comme ressources, ces pièces, hein, mais c'est nouveau. Bon, les œufs, ça ne compte pas comme ressources également, les œufs. De plusieurs couleurs, hein, c'est assez joli, hein, les œufs là qu'ils ont fait. La couleur est totalement esthétique, hein, ça ne va pas du tout influencer sur le jeu. Et en fait, au fur et à mesure de la partie, je vais devoir poser d'abord des cavernes à cet endroit-là. Et une fois que j'ai une caverne, je vais pouvoir poser un dragon sur ma caverne. Voilà, je ne peux pas poser de dragon si je n'ai pas escavé d'abord, sachant que les premières places ici des 3 grottes, des 3 cavernes sont déjà escavées. Je n'aurai pas besoin de poser une carte caverne là sur les 3 premiers emplacements. Après, par contre, il faut que je pose mes cartes cavernes pour pouvoir ensuite poser par-dessus mes cartes dragons. Un seul dragon par emplacement, ça c'est aussi, on connaît au niveau de Wingspan, c'est le même principe. Sauf que là, effectivement, on va devoir excaver. On commence avec 6 pièces également. Voilà, chaque joueur a 6 pièces. Et si vous voulez, les pièces, ça va nous servir à faire nos actions. On va devoir dépenser une pièce à chaque fois pour faire une action. Vous avez le choix entre 3 actions, donc c'est assez simple, hein, ça va assez vite. Au début du jeu, on va choisir au hasard qui a le jeton premier joueur. Très beau jeton premier joueur. Et après, on y va. Quand c'est à mon tour, j'ai le choix entre excaver, attirer un dragon ou explorer. Alors, tout d'abord, excaver. Eh bien, on a juste à lire ici l'action escaver. C'est plutôt bien fait, ces plateaux. On voit le coût. Donc là, le symbole de la pièce. Donc, je paye une pièce pour escaver, plus indiqué sur la colonne. Donc, je vais regarder ici les colonnes. Donc, la première colonne, je n'ai pas besoin d'escaver, c'est déjà escavé. Vous voyez, la grotte est déjà creusée ici. Je vais pouvoir placer un dragon sans problème. Mais si je veux aller plus loin dans ma grotte, il va falloir que j'excave ici, c'est-à-dire que je creuse un petit peu ma caverne, que je prépare un petit nid douillet, si vous voulez, à mon futur dragon. Hein. On est un petit peu les Valérie Damido du dragon. Avec ces cartes-là, alors vous avez vu, il y a plusieurs couleurs, mais là aussi, il n'y a aucune incidence. Je peux mettre les cartes que je veux sur les grottes que je veux. Il faut juste que je respecte l'ordre, c'est-à-dire que j'aille de la gauche vers la droite. Je n'ai pas le droit de commencer ici, par exemple. Il faut d'abord que j'aille là, et après, je pourrais escaver ici. Alors, le fait d'escaver, si vous voulez, ça va me permettre d'après pouvoir poser un dragon dessus, mais à chaque fois, il y a un petit bonus avec ce symbole-là qui veut dire au moment où je pose la carte, je fais l'action ici. Donc, vous avez des bonus à chaque fois différents en fonction de vos cartes. Voilà, là, je peux, là, grâce à cette carte, pondre 3 œufs, donc c'est assez fort, hein, c'est assez dur de pondre les œufs parce qu'on n'a plus une action spécifique pondre des œufs, donc il va falloir faire autrement. Par exemple, voilà, cette carte-là va me permettre de pondre 3 œufs. Je ne vais pas la mettre tout de suite parce que j'ai pas de dragon sur lesquels mettre des œufs, là j'ai plus qu'un emplacement de nid, donc ça serait un petit peu débile de commencer par cette carte-là, par exemple.
Et du coup, le coût pour placer cette carte, il va falloir que je joue une pièce, ça c'est tout le temps vrai, et après je regarde la colonne. La première colonne ici, en haut, il n'y a pas de coût, donc ça me coûte vraiment uniquement la pièce pour pouvoir poser ma première carte. La deuxième colonne ici, on voit plus un œuf pour escaver, donc il va falloir que je paye un œuf en plus. Et la dernière colonne, plus 2 œufs pour escaver. Et cette dernière colonne, en plus, vous voyez qu'il y a des petits symboles ici dessus que je vais pouvoir activer. Hein, pas nécessairement, si je ne peux pas le faire, bah, je ne le fais pas. Mais je vais pouvoir activer ici au moment où je vais poser ma carte caverne. Alors ça dit quoi ici? Ça me dit que je peux dépenser 3 ressources de mon choix ou des cartes caverne ou dragon, donc je peux payer en ressources, en cartes ou en carte caverne, dans l'ordre que je veux, pour gagner une pièce. Et une pièce, dans Wingspan, ça me permet de réaliser une action. Ça veut dire que on va peut-être pas tous faire le même nombre d'actions par manche. Peut-être que là, si je gagne une pièce, bah, j'aurai le droit à effectuer une action de plus que mes adversaires. Et également, je vais pouvoir passer en fait dans ce jeu. Contrairement à Wingspan où on faisait toutes nos actions avec nos cubes et une fois que tout le monde avait fait ses actions, la manche était finie. Là, il faut passer. Alors très souvent, on va passer quand on n'aura plus de pièces, mais c'est pas interdit de passer en ayant encore des pièces. Parce qu'on va récupérer des pièces à la manche suivante, mais toutes celles que je n'ai pas dépensées à la manche précédente, je les garde. Donc peut-être que je vais passer avant les autres pour la première manche, mais ça va me permettre peut-être de faire plus d'actions que les autres à la manche d'après. Donc ça, c'est une tactique à voir en fonction de ce que vous avez en main, de ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Donc ça, c'est le petit côté qui va changer aussi dans Wingspan. Deuxième action possible, attirer un dragon. Attirer un dragon, pareil, on regarde. Le coût, c'est une pièce, comme d'habitude. Je dépense une pièce pour pouvoir faire mon action. Et je regarde le coût qui est indiqué ici. Là, je devrais dépenser une viande. Donc vous avez différents coûts possibles, vous voyez des lingots, des cristaux, parfois c'est des œufs, il y a même certains dragons qui vont vous demander de dépenser une pièce supplémentaire. Ah, ça fait mal aux fesses, mais bon, parfois c'est quand même des dragons qui valent le coup. Tout comme dans Wingspan, hein, vous avez sur les cartes les points de victoire que ça rapporte à la fin de la partie. Les points de victoire, j'en ai pas parlé, mais donc on va regarder tous les dragons qu'on a posés, on va additionner les points de victoire des dragons. On va regarder les points de victoire qu'on a réalisés au niveau des objectifs. On va regarder les points de victoire aussi à chaque œuf qu'on a sur notre plateau. Ça va nous rapporter un point de victoire. Les ressources qui vont être stockées sur nos dragons, ça c'est comme dans Wingspan. Les cartes aussi glissées sous les dragons, pareil, ça on connaît. Il va y avoir certaines capacités de fin de partie aussi qu'on va prendre en compte dans le total de la fin. Et également aussi les pièces qui va nous rester, s'il nous en reste. Et pour 4 ressources aussi, on va marquer un point. Bon, ça, j'y reviendrai pour la fin de partie. Autre chose qu'il va falloir bien regarder sur nos cartes dragons, c'est ici, sur la gauche, ça nous indique dans quelle caverne on peut les placer. Ça aussi, on a l'habitude. Donc là, ça veut dire que c'est la caverne du haut, c'est la caverne cramoisie. Hein. Parfois, on peut les placer sur plusieurs cavernes. Donc bien regarder dans quelle caverne je peux placer mon dragon. Donc une fois que j'ai payé ma pièce, j'ai payé ici le coût de mon dragon, je peux le poser sur un emplacement donc où il y a une caverne qui a déjà été excavée. Par exemple ici, voilà, je commence ici, je pose mon dragon et je vais regarder pareil en bas. Donc il y a plusieurs symboles, je vous ai montré tout à l'heure le symbole de pause. Voilà, ici par exemple, ça m'indique que je fais cette action ici
au moment de poser mon dragon. Ce symbole ici, ça veut dire que je vais faire l'action à la fin de la manche. On a un autre symbole ici qui va s'activer quand je vais faire l'action explorer au niveau de ce dragon-là. Vous allez voir plus tard, j'y reviendrai. Et donc ça, le petit drapeau qui est le symbole fin de partie. Voilà, en fin de partie, je vais gagner ce qui est marqué, le texte, je vais lire le texte qu'il y a sur la carte. Voilà les 4 symboles qu'on peut retrouver sur les cartes. Là, c'est pas très compliqué non plus. On a aussi des petits mots-clés. Voilà, ce dragon-là, il est joueur. Donc ça peut intervenir au niveau de mes objectifs. Vous voyez, le premier objectif de la manche. Dragon au caractère joueur sur votre plateau. Donc celui qui a la majorité va avoir le plus de points. En cas d'égalité d'ailleurs à la fin, bon j'y reviendrai, mais on va se placer tous les deux en premier. Voilà. Et après, les autres joueurs vont se placer en deuxième position. Et voilà, on a tout dit pour l'action attirer un dragon. Et je dois jouer bien sûr mes dragons de gauche à droite, hein, même si j'ai escavé jusque-là, je ne peux pas sauter cette partie-là et mettre mon dragon ici, il faut les jouer de gauche vers la droite. Voilà la règle pour l'action attirer un dragon. Et dernière action possible, c'est l'action explorer, et ça pour le coup c'est nouveau. Donc explorer, j'ai mon petit bonhomme hein, qui va explorer la caverne. Alors quand je fais l'action explorer, pareil, je vais regarder coup indiqué à l'entrée de la caverne. Et là je vais regarder ici. Et si on voit bien, on voit premier, deuxième, troisième, ça correspond à la première fois, ou la deuxième fois, ou la troisième fois que je fais cette action dans la manche. La première fois que je fais de l'action explorer dans la manche, si je veux explorer la caverne cramoisie, je vais payer ma pièce ici, et je vais la mettre ici, comme ça je me rappelle que je l'ai déjà fait une première fois, cette action-là. Je paye que la pièce pour la première fois que j'explore. Et là, mon petit bonhomme, il arrive et il va commencer à explorer cette caverne-là. Et là, je vais regarder les symboles. Et je vais m'arrêter à chaque fois que j'ai un symbole comme ça. Et je vais gagner ce qu'il y a en dessous. C'est très bien fait parce que c'est marqué, c'est évident. Donc, hop, j'arrive, gagner une ressource de mon choix. Je choisis. Hop, je continue. Il va dire bonjour au dragon qui est là. Et là, il n'y a pas de symbole explorer. Donc, le mec, il continue. Et hop, il continue, et il y a le petit symbole là de la guilde. Et c'est là que va intervenir le plateau guilde. Et après, il continue. Ah bah non, regardez, il y a un sens interdit. Il continue pas parce qu'il n'y a plus de dragon. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que les cartes dragons, quand ils vont venir se poser, et elles vont venir... Alors là, j'ai pas le droit, j'ai pas de carte caverne. Mais si j'avais mis une carte caverne ici... Et vous voyez que juste une carte caverne, j'ai toujours mon sens interdit. Mon Explorer, il n'y va pas. Non, c'est bon, il n'y a plus rien à voir là. Ok, bah, je me barre. Donc là, il s'arrête là. Il gagne le bonus qu'il y a ici, mais il s'arrête. On voit le sens interdit. En revanche, si j'avais un dragon, hop, imaginons que j'avais ce dragon-là, et ben il continue parce qu'il y a un dragon. Et là, top, il y a mon symbole de l'Explorer. Et du coup, à ce moment-là, je fais l'action ici qui a marqué de mon Explorer. Et le mec, il continue. Voilà, il y a un dragon, il continue. Et hop, il s'arrête là. Hop, il gagne une ressource de son choix. Hop, ça s'interdit. Top, il s'arrête. Donc, vous voyez que cette action, en fait, explorer, c'est bien de la faire quand vous commencez à avoir une caverne qui est pas mal excavée avec des dragons dedans et peut-être même avec des dragons avec un symbole de l'explorateur qui va vous permettre de faire plus de choses à chaque fois. Si on arrive à aller déjà là, vous voyez, hop, on a un œuf. C'est quand même pas mal. Et si on arrive à aller tout au bout et à poser le dernier dragon et après à explorer, on a encore des actions, alors là pour le coup spécifiques à chaque caverne, qui sont là assez forts.
La deuxième fois dans la manche, après une fois que le mec il a fini d'explorer, il revient dans son camp de base. Hop, on continue, j'ai fait mon action. Si c'est de nouveau à moi de jouer et que j'ai envie d'explorer encore la même caverne, ok, je le fais, je dépense ma pièce, mais là vous voyez, je dois aussi dépenser un œuf. Un œuf soit de mon stock ici, ou soit si j'avais un œuf déjà sur des dragons, j'ai le choix de prendre un œuf n'importe où sur mon plateau, que ce soit sur un dragon ou ici sur un de mes nids. Autre chose qu'on vous dit ici, c'est qu'à tout moment, je peux convertir deux ressources de mon choix pour une ressource que je veux. Voilà, j'ai plein de cristaux, mais j'ai besoin de bouffe, de viande. Et ben, je vais dépenser deux cristaux pour une viande. Et ça, je peux le faire n'importe quand. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que toutes les capacités des dragons qu'il y a sur les cartes sont optionnelles. On n'est pas obligé de les faire si on n'en a pas envie. En revanche, et là, ils insistent aussi quand même plusieurs fois dans les règles, s'il y a une capacité qui fait gagner des choses aux autres joueurs, même si nous, on a choisi de ne pas faire la capacité pour nous, quand c'est à nous de jouer, les autres joueurs peuvent quand même faire la capacité pour eux. Voilà, on décide de ne pas activer cette carte au moment où on explore, par exemple. Si à marqué chaque joueur gagne, je sais pas, un cristal, eh ben vous voulez pas faire la capacité de la carte, mais les autres, par contre, ils ont le droit de dire, moi aussi, je veux la faire la capacité de ta carte. Donc ça aussi, c'est une petite différence. Autre chose à retenir, à la fin de son tour, on n'a pas le droit d'avoir plus de 9 cartes au total, dragon et caverne. Donc si on en a plus à la fin de son tour, il faut défausser pour en avoir 9. Pas plus de 9 pièces également et pas plus de 9 ressources. Donc sinon, à la fin de son tour, on défausse. C'est à la fin de son tour qu'on défausse. La fin de la manche va venir une fois que tous les joueurs ont passé. Donc je vous rappelle qu'on peut garder des pièces, passer même s'il nous reste des pièces. Donc tout le monde ne fera peut-être pas le même nombre d'actions dans la manche. Une fois que tous les joueurs ont passé, on met fin à la manche. Première chose à faire, on dégage tout ce qu'il y a sur notre plateau. Là par exemple, là j'ai deux pièces. Si j'avais mis aussi peut-être un œuf ici, voilà, pour marquer que je l'ai bien payé mon œuf. Hop, on défausse tout ça. J'ai plus mes pièces, j'ai plus rien ici. Je défausse. Ensuite, on va regarder si, dans l'ordre du tour, en commençant par le joueur actif, par le joueur qui a le jeton premier joueur, on va regarder si j'ai des dragons avec la capacité fin de manche. Fin de manche, bah oui, voilà, celui-là par exemple, avec cette icône-là. Chaque dragon avec cette icône-là, hop, je l'active. Ou je décide de ne pas l'activer d'ailleurs, j'ai le choix. Ensuite, on va regarder les scores pour l'objectif de la manche. Et c'est là qu'on va regarder la majorité en fonction de la tuile de score. Et en cas d'égalité, on va se retrouver tous les deux sur la même partie. On va marquer tous les deux le max de points. Ou si on est égalité pour la deuxième place, on va être tous les deux ici. Et donc c'est là qu'on va mettre nos marqueurs ici pour indiquer, voilà, je suis le premier, je pose mon marqueur ici, en bas. Et là, en fait, vous avez une case autre, c'est-à-dire si j'ai aucun dragon, si j'ai 0 en fait de l'objectif, je vais mettre sur autre. Voilà. Ça veut dire que je ne vais pas marquer du tout de points, je n'ai pas du tout de dragon, je ne rentre pas dans le décompte, de la fin de la manche. Ensuite, on va décaler le marqueur manche à la manche d'après. On va ensuite renouveler les cartes ici. Hop, on vire les 3 cartes caverne, les 3 cartes dragon et on en remet 3 autres. Chaque joueur va gagner 6 pièces. Donc voilà, à chaque fois, dans chaque nouvelle manche, on aura 6 pièces. Donc entre guillemets, 6 actions. Peut-être plus si on en a gardé. Ou après, on peut aussi en gagner. Et un œuf. Un œuf, mais encore faut-il avoir un emplacement de libre pour mettre son œuf. Et le jeton premier joueur passe au joueur d'après dans le sens horaire et on recommence une manche comme ça jusqu'à faire 4 manches. Et là, vous voyez qu'on a
on a résumé un peu tout. Alors, on va s'attarder maintenant à la guilde draconique, qui est une nouveauté, qui est quelque chose d'assez sympa d'ailleurs. Alors, ce petit plateau, en fait, va s'activer à chaque fois que vous avez ce symbole-là. Ce symbole-là, le symbole de la guilde, veut dire qu'on va avoir notre jeton. Donc, chaque joueur au début, hein, vous voyez, vous avez l'emplacement départ, aura son jeton ici. Si je dois faire avancer de 1, hop, j'avance comme ça, dans le sens des flèches, et je gagne directement l'icône qui est en dessous. Hein. Si je dois avancer de 2, je fais 1, 2, je gagne l'œuf et la viande. Donc voilà, c'est assez simple, on tourne comme ça, on va gagner à chaque fois les bonus. Et vous avez deux cases spécifiques à fond marron, une ici en bas et une en haut. À chaque fois que je vais passer sur cette case-là, je vais prendre un de mes marqueurs et le mettre dans un emplacement disponible. Voilà. Et ça va me faire gagner des choses voilà, spécifiques. Tac, ici, je gagne une pièce et 2 cartes caverne. Si je le mets là, je paye une pièce, puis excaver gratuitement jusqu'à 2 espaces avec 2 cartes caverne de votre main. Mais vous voyez bien qu'une fois qu'il y a quelqu'un qui s'est posé, ben on ne peut plus y aller. Il y a juste cette grande case où le nombre de cubes n'est pas limité. Et ça, c'est des points de fin de partie. Donc à vous de choisir, hein, est-ce que je veux les points de fin de partie? Est-ce qu'il y a des trucs ici qui sont vachement sympas et que j'ai envie de faire tout de suite avant que quelqu'un d'autre me prenne la place? Et voilà, on fait le tour. Une fois qu'on est là, hop, on en repose un et on continue comme ça. Et c'est une nouveauté qui est quand même assez bien. On se prend les places les uns avec les autres. Il y a, je vous dis, hein, 4 tuiles guildes différentes. Donc voilà, ça renouvelle un petit peu les parties. C'est pas les mêmes en fonction du nombre de joueurs. Petite nouveauté que je trouve très bien faite personnellement. À noter que là où il y a 2 cases, j'ai le droit de m'y mettre 2 fois. Hein. C'est pas, même si j'ai déjà un cube ici, j'ai le droit de mettre mon deuxième ici. Hein. Voilà, je l'ai fait 2 fois, bah, tant pis pour les autres. Hein. Alors, je vais revenir aussi sur les dragonnets qui ont une façon un petit peu particulière de jouer. Déjà, les dragonnets ont tous un œuf et un nombre de laits. Hein, pour pouvoir les poser. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont des ovipares qui ont besoin de lait quand même hein, pour leur développement. Voilà, c'est assez particulier, mais c'est comme ça. Hein, ce sont des dragons. Vous voyez qu'en dessous, il y aura toujours pour les dragonnets l'icône de l'explorateur. Donc, dès que l'explorateur va passer sur le dragonnet, on va faire ça. Glisser une carte de votre main ici. D'accord? Donc, hop, je glisse une carte. Et en dessous, on va regarder. Quand vous glissez une carte ici, gagnez une avancée sur la piste guilde draconique. Donc ça veut dire que quand je vais explorer, je glisse une carte, hop, il y a le truc en dessous qui s'active. Mais quand vous glissez une carte ici, gagnez un dragonite, gagnez 1 sur la guilde draconique, c'est pas uniquement quand je vais faire l'action explorer. En haut, c'est uniquement quand je fais l'action explorer, mais là, c'est marqué quand vous glissez une carte ici. Donc, il y a peut-être d'autres actions dans le jeu qui vont me permettre de glisser une carte sous ce dragonnet-là. Et ben, je vais quand même gagner mon avancée sur la guilde dragonique. Et en dessous, il y a marqué quand la troisième carte est glissée, pondez aussi 2 œufs. Donc, ça, par contre, cette dernière entrée là, on a le droit de la faire qu'une seule fois par partie. Donc une fois que j'ai mes 3 cartes, je fais la dernière entrée, hop, je ponds 2 œufs, donc je les ponds où je veux, hein, sur mon plateau, c'est pas indiqué où, donc je les ponds où je veux. Je le ferai qu'une fois ça. Mais une fois que je l'ai fait, je peux continuer à faire ce qui est en haut. Je peux continuer à foutre des cartes sous mon dragonnet sans problème. C'est juste qu'il ne pondra plus d'œufs. Hein. C'est bon, hein, il l'a fait une fois le gars. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu une petite mécanique un peu spécifique, mais voilà, pareil, assez sympa. Donc faut les jouer, hein, les petits dragonnets, si on peut. Ça peut être très intéressant comme système de jeu. Voilà, ça c'était pour les dragonnets. Et on vous précise aussi dans les règles que la plupart des dragonnets
vont se développer dans la caverne, dans les abysses améthystes. Voilà, il nous précise que les dragonologues savent tous que, en général, alors là c'est pas un bon exemple, mais qu'en général, les dragonnets se développent quand même de façon systématique pratiquement dans cette caverne. Donc si vous voulez avoir chopé des dragonnets qui se développent dans d'autres cavernes, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Voilà, c'est ça qui est bien dans le jeu, c'est qu'on en apprend un petit peu sur les dragons, hein, comme on en apprenait sur les oiseaux dans Wingspan, mais ben là on en apprend sur les dragons, donc c'est plutôt assez intéressant. Et donc à la fin de la 4e manche, eh ben, c'est là qu'on va compter les points. On nous fournit le petit carnet comme ça où on va pouvoir compter les points de chaque joueur. Donc c'est bien fait. Comme ça, on fait dans l'ordre. Donc d'abord, on va regarder dans la guilde draconique les points qu'on marque à la fin de partie. Ensuite, les points des dragons. Les capacités des dragons avec le petit drapeau donc qui indique les capacités de fin de partie. Un point par œuf. Un point par ressource stockée sur le dragon. Un point par carte glissée sous les dragons. On va compter après ici donc les points au niveau des objectifs. Ensuite, s'il nous reste des pièces, et ben ça fait un point par pièce et un point par paquet de 4 ressources et cartes combinées. On arrondit à l'inférieur. On fait le total et celui qui a le plus de points remporte la partie. Donc vous voyez, c'est assez simple, c'est bien fait, l'iconographie est bien foutue, on s'y retrouve. À chaque point, à la fin de manche, tout est résumé ici, on n'oublie rien. Pareil, pour chaque action est bien détaillé. Dans les cartes aussi, tout est logique. En plus, si vous connaissez Wingspan, alors là, vous n'allez pas être du tout dépaysé, il n'y a pas de problème. Les nouveaux mécanismes, bah, ça se joue très bien. Moi, je trouve que c'est très sympa. Alors, les dragons au lieu des oiseaux, bah, ça... voilà, hein, moi je préfère. Voilà, moi, pour tout vous dire, Wingspan, c'est un jeu que j'aimais, enfin que j'aime. J'aime y jouer. Pourtant, la thématique, j'ai mis du temps en fait avant d'y jouer parce que le thème des oiseaux m'emballait pas du tout. Et pourtant, c'est un jeu qui est super sympa. Les mécaniques sont super sympas. Oui, on joue un petit peu dans son coin. Hein, on va pas se mentir. Il y a pas beaucoup d'interaction, hein, à part ici un petit peu pour bloquer, mais sinon il n'y a pas vraiment d'interaction. On joue dans son coin, mais c'est vraiment un jeu qui est sympa. J'ai bien aimé. Par contre, le thème des oiseaux, bah, je sais pas, moi je trouvais, c'est pas, voilà, ça collait pas avec moi. Je me retrouve beaucoup plus dans les dragons. Je trouve la direction artistique très sympa. Voilà, une multitude de cartes, que des dragons différents. Les plateaux de joueurs aussi sont très bien faits. Donc moi je valide cette version là. Alors je n'avais pas acheté, même si j'ai joué plusieurs fois à Wingspan, j'aime bien ce jeu, mais je l'ai pas acheté ce jeu. Et alors, encore moins quand j'ai su que la version Dragon allait arriver. Donc je suis plus attiré vers le côté esthétique des dragons. Voilà, ça me hype un peu plus. Est-ce que ça fait doublette avec Wingspan? Ça se ressemble quand même pas mal. Hein. J'ai envie de dire que oui, il y a des choses qui changent, mais de là à avoir les deux jeux, pour moi, ça fait un petit peu redondant quand même. Hein. Ça fait un peu doublette. Hein. Je suis pas sûr qu'on joue aux deux. Hein. Donc bon, après chacun voit son truc, mais bon, moi, je suis très content d'avoir attendu cette version-là. J'avais pas Wingspan, pourtant j'aime bien le jeu, donc je suis très content d'avoir Wingspan. Ça change un petit peu, mais on connaît les mécaniques, c'est très sympa. Et bah écoutez, en plus, il y a une variante solo. Il y a 2 variantes différentes du mode solo que je vais vous expliquer. Alors en fait, vous avez 2 versions différentes pour l'automa. Donc, vous avez un livret exprès qui vous explique
comment jouer les deux versions de l'automa. Vous avez des cartes automa et donc des cartes, on va regarder les numéros en bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, vous avez R, 1, 4, R2 et ainsi de suite. Donc vous avez la couleur ici violette. C'est la deuxième version de l'automa qu'ils appellent le mode Ravel. Et la petite couleur orange, là, c'est la version classique. Donc là, on peut mettre hop, les petites couleurs violettes de côté. On va commencer par la première version. Et en fait, ces trois cartes-là, avec la couleur orange, on va les intégrer si on veut faire un niveau de difficulté un petit peu plus élevé. On a trois niveaux de difficulté différents pour chaque mode automa. Donc, on a des cartes là qui nous résument justement avec quelle carte jouer en fonction du niveau de difficulté. Donc déjà, on va commencer à mettre, voilà, si on veut faire un mode facile au début, on va juste prendre les 8 premières cartes, voilà, ces cartes-là. On les prend, on les mélange, et on en met une de côté sans la regarder au hasard. Donc on va avoir un tas de 7 cartes, hop, une de côté, on va avoir un tas de 7 cartes avec lesquelles on va jouer notre partie solo. Donc il faut savoir que l'automa ne va pas avoir besoin de plateau à lui et il ne va pas avoir besoin de payer de pièces, d'œufs ou de ressources pour faire ses actions. Voilà, ça c'est la base. Alors au niveau de la mise en place, ça va être la même chose que quand on va jouer à 2 joueurs. On nous explique qu'au niveau des objectifs, si on pioche un objectif justement avec le symbole de la guilde draconique, on l'enlève et on en pioche un autre. Cet objectif-là de la guilde draconique ne peut pas s'utiliser avec le mode solo, donc on en prend une autre au hasard et on la remplace. Ensuite, on va lui choisir une couleur à cet automa. Voilà, donc là j'ai envie qu'il soit bleu. On lui met aussi son marqueur sur la guilde draconique. Et ensuite, on va placer ses autres marqueurs. On prend un de ces marqueurs qu'on va mettre à côté du plateau guilde draconique. C'est un marqueur qui est disponible, qui va pouvoir utiliser pendant la partie, il va pouvoir l'utiliser et le placer justement sur le plateau guilde. Ensuite, on va prendre un marqueur qu'on va placer entre chaque manche. Voilà. Ça va être ici de façon à ce que dès qu'on va changer de manche, on va lui prendre son marqueur et on va le mettre ici. Il va avoir de plus en plus de cubes qui vont être disponibles pour pouvoir venir se placer sur la guilde. Et les 4 qui restent, on les met de côté. Et ces 4-là, ils vont pouvoir, comme d'habitude, se mettre ici sous les objectifs. Il va marquer les points objectifs aussi, l'automa. Le joueur sera toujours le premier joueur et l'automa sera le deuxième joueur à chaque fois. Donc ça se joue de façon classique, comme je viens de vous expliquer. Je joue mon tour. Et quand ça sera l'automa, j'ai mélangé mon tas de 7 cartes. Il y en a une que j'ai mise de côté. Je prends sa carte et là on va regarder. Donc alors déjà quand il n'y a plus de cartes et que je dois piocher une carte, ça veut dire qu'il passe. Voilà, l'automa passe quand il n'y a plus de cartes. Si c'est la toute dernière carte que je pioche, il ne reste plus qu'une carte, je la pioche. S'il y a ce symbole-là, ça veut dire qu'il passe. Il ne va pas faire son action là. Voilà, il passe. C'est le premier symbole qu'on regarde, ça c'est que si c'est la dernière carte. Ensuite, on va regarder, on va de haut en bas en fait, tout simplement. Ici, c'est je renouvelle les cartes dragon. Donc je prends les 3 cartes dragon de la rivière, je les vire et je les remplace par 3 nouvelles, tout simplement. Le symbole d'à côté, on reconnaît la pièce. Et bien la pièce, ça veut dire que je prends une pièce de la réserve et que je vais la mettre sur l'objectif de la manche en cours. Et là, c'est important,
parce que vous voyez, sur toutes les tuiles objectifs, vous avez le symbole de l'automa. Et vous avez donc quatre parties. Hein, entre chaque partie, vous avez des slash. Ça correspond aux manches. Manche 1, 2, 3 ou 4. Donc si cette tuile-là est en manche 1, je vais regarder là le 0. C'est-à-dire que pour l'instant, mon automa, il a 0 dragon au caractère joueur. Voilà. Et on va rajouter à la fin de la manche le nombre de pièces qu'il y aura sur cette tuile. Donc là, ça veut dire qu'au fur et à mesure que je vais piocher des cartes automa, je vais rajouter une pièce ici, voilà, sur la tuile, ça lui fait un dragon de plus. Donc vous voyez qu'il commence un petit peu à prendre de l'avance sur moi au niveau de l'objectif. Mais vous avez aussi des cartes automa avec soit rien du tout, donc là c'est bien, je rajoute rien, mais vous avez des symboles avec la pièce barrée. Et là je lui retire une pièce. Donc on ne peut jamais savoir, hein, vraiment, c'est pas parce qu'il a beaucoup de pièces qu'on peut se dire ah bah c'est foutu, il va m'avoir. Non, peut-être que je vais tirer des cartes qui va lui en enlever. Donc ça peut être pas mal. Donc voilà dans cet ordre-là. Ensuite, ici, donc là on va regarder à quelle manche on en est. Donc manche 1, on a le petit 1 qui tourne et là on reconnaît cette flèche-là, c'est la guilde draconique. Donc ça veut dire qu'il va avancer de 1 sur la guilde draconique. Alors hop, on le fait avancer. Donc si on en était à la manche 3, on l'aurait fait avancer de 2, à la manche 4, on l'aurait fait avancer de 3. Alors, pourquoi il avance? Parce que de toute façon, il ne va pas les gagner, les ressources là. Mais par contre, ce qui est important, c'est à chaque fois qu'il va arriver ou dépasser une des cases, donc avec les fonds marrons. Les cases où normalement, nous, quand on passe dessus, on va mettre notre petit marqueur. Et bien, lui aussi, il va déclencher quelque chose. Et c'est là qu'on va regarder le bas de la carte, c'est quand même bien fait, parce qu'il y a marqué 6 espaces marron, et on regarde en bas. Donc ça veut dire que s'il a passé un espace marron, ou s'il s'est arrêté dessus, on va faire ce qui est marqué sur la carte. Donc là on voit le symbole d'une carte dragon avec 2, et ben on va compter ici, 1, 2, ça veut dire qu'il va prendre cette carte-là, la deuxième. Et on va venir remplacer, hop, par une nouvelle carte. Ensuite, on continue la ligne. Ici, il n'y a rien. Et ici, vous voyez, il y a un symbole 2 avec la flèche qui descend. Ça veut dire qu'on va compter, en fait, les espaces disponibles en partant du haut. 1, 2, il va prendre son cube ici qui est disponible. Il va le mettre le plus à gauche. Voilà. Et il va me prendre un emplacement. Si c'était 3, voilà, il serait venu ici. Et on va commencer toujours par les espaces disponibles. Si j'avais eu mon marqueur ici, s'il fallait que je compte 2, je compte à partir de là. 1, 2, il vient ici. Donc il va me bloquer les emplacements. Il ne fait jamais en fait ce qui est marqué sur la guilde. Hein. Lui, il ne gagne pas les avantages de la tuile. Il est juste ici pour venir m'emmerder. Hein. C'est le seul but de l'automa. Autre chose qu'il faut savoir quand on joue en solo, c'est qu'il y a des cartes dragons qui peuvent nous demander de comparer des situations à celles de notre voisin. Si c'est le cas, on va tout de suite défausser cette carte-là et on va en reprendre une autre. Voilà. On ne peut pas comparer avec l'automa. Une fois qu'on a tous les deux passés, hein, on va regarder, comme d'habitude, les objectifs de fin de manche. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je regarde où c'est que j'en suis dans la manche, ici, et j'additionne le nombre de pièces qu'il y a pour savoir le total de l'automa, je le compare au mien. Je pose, voilà, ici s'il est premier, ici s'il est deuxième, s'il a rien du tout, s'il a 0, comme moi, hein, il se mettra sur la dernière case en haut, il ne marquera pas. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de partie. Et à la fin de partie, il y a un petit scoring vraiment particulier par rapport à l'automa. L'automa, il va gagner 7 points de victoire pour chaque dragon. Parce qu'en fait, les dragons là, que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la carte automa, je vais reprendre une
carte, voilà. Par exemple, ici, je dois prendre la deuxième carte dragon. La carte dragon, je la prends vraiment, je ne l'ai pas dit, mais je la prends vraiment et je la mets de côté dans son aire de jeu, on va dire. Hein. Il l'a gagné, ça va faire des points de victoire. Hein. C'est 7 points de victoire. Hein. Et là, vous voyez qu'il peut aussi gagner là, des cartes cavernes. Et pareil, hein, les cartes cavernes, on les prend, 1, 2, donc déjà ça va me prendre la tête, ça va m'emmerder si je la voulais, mais en plus on le met dans son aire de jeu, ça va lui faire des points de victoire en fin de partie. Hein. Donc 7 points de victoire pour chaque carte dragon qu'il a, 2 points de victoire pour chaque carte caverne, 1 point de victoire pour chaque étape après le dernier espace marron qu'il a visité, donc ça veut dire qu'on va regarder où c'est qu'il en est là. Donc s'il en est là, il va gagner 1 et 2 points de victoire en plus, vous voyez. Donc s'il est là, tout là-haut, il fait 1, 2, 3, 4, 5 points de victoire en plus. Oui, ça voudrait dire qu'en fait, qu'il était vraiment pas loin d'activer une carte là marron et de gagner des points. Donc c'est pour ça que ça lui fait aussi des points en plus par rapport à où il est. Bon, s'il est là, il ne gagne pas de points en plus. Hein. Ensuite, on va regarder, on va lui comptabiliser ses points objectifs et puis on compare à nos points à nous et puis voilà. Après, on ajuste. Si c'était trop facile, on va changer les cartes automa, on va le mettre un petit peu plus dur. On va peut-être mettre le niveau 3 si vraiment on lui a encore roulé dessus. Et vous avez encore une autre variante. Alors, l'autre variante s'appelle le mode Ravel. Il n'y a pas énormément de choses qui changent. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va plus se baser en fonction de votre excavation sur votre plateau personnel. Entre les manches, il va falloir défausser. S'il vous reste plus que 2 pièces entre les manches, il faut défausser jusqu'à en avoir que 2. Et également, si l'automa a positionné un de ses cubes ici sur les parties, les points de victoire fin de partie, il va les gagner. Il va les gagner alors que normalement, on avait dit qu'il ne prenait pas en compte les points ici. Tout ce qui était sur la guilde, en fait, c'était juste pour nous bloquer. Et dans ce mode-là, il va également marquer ses points. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va changer. Il n'y a pas grand-chose. Il y a 2 icônes qu'il va falloir prendre en compte. Cette icône-là, donc ça va être pour son avancée sur la guilde draconique. Cette icône-là, ça veut dire qu'il va avancer d'autant que de cavernes excavées que j'ai le plus. Voilà, de ma plus grande caverne où j'ai le plus excavé. Par exemple, ici, j'ai excavé ici, c'est tout. Donc, j'ai excavé jusqu'à 1 et 2. Donc, il va avancer de 2. Si j'ai excavé jusque-là, il avancera de 3. Sachant que la première est excavée aussi, automatiquement. Donc ça, voilà, c'est ce symbole-là. Là, c'est plus 1. Donc si j'ai excavé, si ma plus grande caverne excavée, c'est de 2, il va avancer de 3. Donc il va jouer un petit peu en fonction de mon avancée à moi. Sachant que si je suis à égalité, n'importe, si tout est à 2, il va avancer de 2 ou de 2 plus 1. Voilà. Et autre symbole, c'est celui-là. Et celui-là, ça veut dire qu'il va avancer de ma caverne qui est la moins excavée. Donc là, ça serait de 1. Donc forcément, il avance toujours au moins de 1. Mais c'est la seule différence. Il n'y a pas grand-chose qui change sinon. À vous de voir, d'essayer les 2 modes, de voir ce que vous préférez au niveau des difficultés. Donc vous voyez, pas dur à prendre en main, que ce soit en multi, en solo, l'automa se joue très bien, c'est fluide, vous avez vu que les règles c'est très rapide. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je vous conseille. Alors après si vous avez déjà Wingspan, peut-être que ça fera un peu doublon, je sais pas, après ça dépend si vous adorez les dragons, pourquoi pas, franchement allez-y. Wingspan est un très bon jeu, Wingspan est également un très bon jeu, je ne sais pas lequel est le meilleur.
Ils ont rajouté des petites choses qui étaient quand même vachement bien, moi je trouve. Peut-être une petite préférence pour celui-ci, mais bon, je pense que le côté dragon, il fait aussi y est pour beaucoup. Peut-être que je ferai une petite partie solo que je filmerai, oui, pourquoi pas, à voir. En tout cas, voilà, bah, c'était Wingspan, un bon jeu que je vous conseille. Et bah, je vous dis peut-être à bientôt pour une partie solo de ce jeu. J'espère que j'ai été clair, que j'ai rien oublié. Je vous dis à très bientôt et en attendant, jouez bien.